La paix soit avec vous, frères et sœurs, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, du Père et du Saint-Esprit. Et pour rentrer dans ce temps de célébration du Vendredi Saint, nous prions. Seigneur, nous voici, en ce printemps 2020, bouleversés par les nouvelles que nous entendons chaque jour, inquiets, remis en cause dans notre façon de vivre, confiants dans ta parole, et pourtant accrochés à toi, comme à un roc, comme une étoile de mer s'accroche à un roc. Alors Seigneur, viens nous accueillir tels que nous sommes maintenant. Nous allons maintenant relire les récits de ta passion qui prennent cette année un relief tout particulier. Les mots souffrance, inquiétude, angoisse sont ancrés dans nos vies. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, les versets 1 à 10. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit : « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent : « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors se réalisèrent les paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix auquel les Israélites l'avaient estimé, et les employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ ? C'est la question que se pose Pilate dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, cet évangile que nous allons lire tout au long de cette célébration. Et c'est cette question, que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ, que nous allons reprendre tout au long de cette célébration. La reprendre à propos des personnages de la Passion, la reprendre aussi à notre propre compte. Que ferais-je de Jésus ? C'est d'abord Judas qui va se poser la question. Judas a choisi, il a répondu à cette question en trahissant Jésus, en le vendant au grand prêtre pour 30 deniers. Alors arrêtons-nous d'abord sur ces 30 deniers. 30 deniers, ce n'est pas une somme très importante.
En effet, voilà, d'après les historiens, il semble qu'un soldat de l'Empire romain, qui d'après les critères de l'époque avait plutôt un salaire confortable et relativement important par rapport aux autres personnes, le salaire donc d'un soldat de l'Empire romain était de 500 deniers par an. Alors cela bien sûr s'agitait des primes pour le vin, des primes de cantine, mais quand même on se rend bien compte que 30 deniers ce n'est pas énorme, ça correspond sans doute à un mois d'un salaire de base. Et donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la cupidité, l'intérêt qui fait agir Judas? On a plutôt l'impression, en réfléchissant, parce qu'on se dit quand même, ce Judas a été choisi par Jésus, il l'a accompagné tout au long de ces 3 ans, il l'a écouté. Et est-ce que la solution, ça ne serait pas plutôt qu'il aurait été déçu par Jésus, désappointé? Sans doute qu'il attendait beaucoup de Jésus, peut-être qu'il attendait une intervention politique, concrète, décisive. Vous savez que la Palestine était occupée par les Romains et que beaucoup attendaient d'être délivrés des Romains. Donc peut-être que Judas fait partie de ceux qui finalement attendaient de Jésus une intervention décisive dans une toute-puissance interventionniste et qu'il est extrêmement déçu parce qu'il ne se passe rien. Alors peut-être que effectivement au moment où on est arrivé à Jérusalem, alors que le peuple l'acclame, Judas se dit mais ça y est, Jésus va enfin faire quelque chose, et il ne se passe rien. Et peut-être que cette trahison, c'est surtout la déception. Peut-être qu'aussi cela nous renvoie personnellement à cette question, que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Est-ce que nous aussi, nous ne nous posons pas parfois la question, que fait Dieu? Où est Dieu? Et tout particulièrement en ces temps difficiles, en ces temps de bouleversement où la crise du coronavirus vient remettre en cause peut-être beaucoup de nos repères, et il ne nous reste plus que le Christ, Dieu qui reste là, solide. Oui, comme Judas, nous nous interpellons Dieu, que fais-tu? Où es-tu? Et ne voudrions-nous pas parfois qu'il se manifeste dans la toute-puissance pour régler les problèmes de notre monde, comme l'a souhaité Judas? Amen. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous crucifier, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, enfin je verrai de Dieu mon Seigneur la face, sans fin je le servirai. Merci notre Père, tu as donné ton
l'évangile de Matthieu au chapitre 27, les versets 11 à 26. Jésus comparaît devant le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je vous libère, Jésus Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» « Barabbas, lui répondirent-ils. « Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent « Cloue-le sur une croix. » « Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Cloue-le sur une croix. » Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Et toute la foule répondit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ ? Se demande Pilate au verset 22 du chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Pilate est le procurateur de la province romaine de Judée. Il doit répondre rapidement à cette question. Les autorités juives lui ont amené un prévenu, Jésus, puisque les autorités juives dans cette région occupée n'ont pas le pouvoir de condamner un suspect. Donc il l'amène aux autorités juives et Pilate doit très vite prendre une décision. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ ? Oui, cette histoire lui semble peu claire. Un prisonnier qui n'essaye pas de se défendre, des accusations qui semblent davantage relever de la jalousie que de chefs d'accusation extrêmement graves, et en plus sa femme qui vient se mêler de tout cela pour lui dire que le détenu est innocent. Alors, quand on est en charge d'une province romaine agitée, comme l'est la province de Judée, les relations avec les Juifs, avec les autorités juives, avec le peuple juif sont assez compliquées, on n'a pas envie d'avoir des problèmes supplémentaires. Alors ce Jésus qui ne répond rien, qui n'est même pas défendu par la foule quand on lui propose de choisir entre Barabbas et Jésus, qu'en faire ? Eh bien, peut-être simplement se débarrasser du problème, se mettre à distance et s'en laver les mains. Finalement, il est parfois plus simple de ne pas agir, de ne pas parler, de ne pas intervenir. Et nous, ne sommes-nous pas comme Pilate parfois, remplis de questions ? Oui, Jésus, le Christ, l'Évangile, ça nous intéresse, ça nous attire, ça nous touche. Mais sommes-nous prêts à aller plus loin? Sommes-nous prêts à nous engager, à donner notre confiance, à affirmer publiquement que oui, ce Jésus-Christ, je lui ai donné toute ma confiance? Alors, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ?
simplement laver les mains ou vivre l'amour qu'il nous donne à pleine main. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de maladie, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nous continuons la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 27, les versets 27 à 37. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur, et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec une drogue amère. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire.
Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. On dirait que c'est le propre de certaines personnes qui détiennent un peu d'autorité, en l'occurrence ces soldats romains, d'avoir parfois une attitude moqueuse, méprisante à l'extrême parfois, vis-à-vis de celui qui est à terre. Et puis il y a aussi l'effet de groupe, qui entraîne parfois les gens à participer à des événements et à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas s'ils étaient seuls. Cela se double parfois, de la part d'une armée conquérante, de mépris pour les personnes locales, les autochtones, que l'on soupçonne d'appartenir à une société moins développée, plus faible. Et d'ailleurs, cette société a été conquise, non? Alors quand un rebelle relève la tête et se réclame d'une autre autorité que la leur, que faire d'un tel homme? « Que ferais-je de cet homme ?» demande Pilate. Leur réponse est ici de le traiter plus bas que tout. Et les soldats pourraient répondre « Je vais lui dénier toute humanité, tout droit d'être traité, ne serait-ce que comme un prisonnier ordinaire. Je ne lui permettrai pas de garder la moindre dignité. Je le déguiserai en roi avec une cape rouge de soldat et une couronne d'épines. Je l'insulterai, je lui cracherai au visage, et je le frapperai à la tête. Et pour finir, je lui ôterai ce déguisement ridicule, et je lui remettrai ses vêtements et je l'emmènerai sur son lieu d'exécution. » Ces actions nous brisent le cœur et ravivent notre tristesse. Souvenons-nous pour nous-mêmes de ces paroles. Chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait, dit le Seigneur dans Matthieu 25 et au verset 40. Quand chaque être faible et affaibli, pauvre et malheureux, nous puissions reconnaître le visage du Seigneur et nous poser la question: à quels instants de nos vies croisons-nous l'image du Christ dans celui qui est affaibli et humilié? En quelles occasions pouvons-nous nous dire: que faire d'un tel homme? Que faire d'une telle femme? Que faire de celui qui nous dérange et qui nous force à nous arrêter quelques instants? Quand suis-je remis en question par la façon dont il peut m'arriver de traiter les autres? Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta
Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, les versets 38 à 54. Deux brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils lui disaient « Toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent « Il appelle Élie ?» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre, la fixa au bout d'un rosée, puis la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Allez savoir pourquoi ce passage me rappelle immanquablement celui de la tentation de Jésus au désert. Et j'entends dans la voix des personnes de l'assistance celle de Satan qui soumet Jésus à la tentation, celle de régner avant l'heure, qu'il se sauve lui-même, celle de tenter Dieu, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre, celle de l'action spectaculaire, descend de la croix. Mais Jésus a déjà renoncé à toutes ces choses. Comme l'agneau du sacrifice, cet homme dont on ne savait que faire, on l'exécute. Et il se laisse faire sans ouvrir la bouche ou presque. Jésus, à cet instant précis, se sent-il abandonné par Dieu et aussi par la plupart de ses disciples? Ou bien cite-t-il le psaume 22 ? Que ferais-je de ce Fils de l'homme qui crie à Dieu dans sa souffrance, qui égrène ses douleurs physiques, psychologiques, spirituelles? Que ferais-je de cet être diminué et abandonné de ses amis, et de Dieu lui-même peut-être? Le malheureux a-t-il raison de se tourner vers Dieu qui semble être bien lointain au moment de son calvaire? On entend ici aussi la tentation proférée par la femme de Job. Maudis donc Dieu et meurs pour en finir. Mais à la fin du psaume 22, Dieu répond au psalmiste et il le sauve. Il le tire de l'abîme où il se trouvait. Sa plainte se transforme en louange après l'épreuve, car Dieu a répondu. Pas avant la mort, et pas avant la souffrance non plus, mais par elle. Par cette mort, Dieu ouvre un chemin de vie. Que ferais-je donc de Jésus? Ou que ferais-je du Fils de Dieu?
car ici Dieu déchire le rideau du temple, signifiant par là que Jésus a vécu l'amour des hommes jusqu'au bout, jusqu'à se donner lui-même, et a ainsi rétabli la communication avec le Père. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser que vivre l'amour jusqu'au bout, sans se défendre, l'a conduit à la mort, et que le rideau ouvert est le geste de Dieu qui accueille chacun comme un être unique et précieux, indépendamment de ce qu'il fait. Alors que ferais-je de cet homme, Jésus? Que ferais-je du Christ, reconnu par les soldats même, ceux qui ont participé à son exécution, et qui disent qu'il était le Fils de Dieu? Que ferais-je du Christ qui m'accueille? Le psaume 22 nous ouvre la voie de la vie du disciple, ouverte à celui ou à celle qui veulent le saisir. Les versets 28 à 31 de ce psaume 22 nous offrent une superbe conclusion sur ce parcours. Que les peuples les plus lointains se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Car le Seigneur est roi, c'est lui qui règne sur les nations. Ceux qui sont pleins de vie mangent et s'inclinent devant lui, et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants le serviront, et on parlera du Seigneur à la nouvelle génération. Ainsi donc, voilà quoi faire du Christ: se tourner vers lui, se prosterner, publier sa louange, chanter sa gloire, le servir, se souvenir de lui, mais aussi évoluer dans sa marche, grandir à son image, au service des autres. Nous te prions, Seigneur, pour les isolés, les réfugiés, les sans-abri, ceux qui se battent pour survivre, pour tous ceux qui dépendent des banques alimentaires et qui ont besoin des distributions régulières. Nous te prions pour que les dirigeants aient sagesse et empathie dans le traitement des plus faibles. Nous te prions pour les aumôniers des hôpitaux et des hôpitaux psychiatriques. Nous te prions pour les équipes médicales et pour celles et ceux qui passent par l'épreuve du deuil en ce temps difficile. Nous te prions pour le continent africain, sous-équipé, surpeuplé, mal nourri, mal préparé à l'épidémie qui frappe, et pour le manque d'eau potable. Nous te prions pour les personnes âgées qui sont séparées de leurs proches dans les derniers moments de leur vie, et pour tous les résidents d'EHPAD, pour les personnes désorientées qui ne comprennent pas pourquoi les enfants ne viennent plus les voir. Nous te prions pour tous ceux que le coronavirus a fait oublier, qui se font écraser dans le silence et dans l'oubli. Nous te prions pour nos enfants et nos jeunes adultes, qui se sont éloignés de la foi et qui sont en proie au doute. Nous te prions pour tous les jeunes qui ne peuvent suivre une scolarité normale.
Nous te prions pour les étrangers en attente de papier, en centre de rétention à Ouassel, malgré les démarches des associations, rejetés de leur terre d'exil. Ceux qui sont à la rue en France ou dans des foyers d'hébergement surpeuplés et également confinés. Nous te prions pour Rose, qui a aujourd'hui 1 mois, qui est calme et qui découvre le monde, et dont les parents et les sœurs rentrent dans leur 12e semaine de confinement. La coupure avec le monde, dans le monde de Pékin, où les premiers pas demain vont être difficiles pour tous. Pour tous ces gens, Seigneur, que cette prière soit pour eux soutien, sourire et soleil. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Nous allons nous séparer en silence, portant en nous la présence du crucifié, jusqu'à notre rendez-vous de la Pâque, toute proche.
Seigneur, comble ton peuple de la bienveillance et de ton réconfort. Tiens-le dans la foi au Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.